Mademoiselle, catastrophe, le général a fixé votre mari. Et alors, pourquoi paniquer? Il a choisi un boucher ou quoi? Pire qu'un boucher, c'est Pei Wenhuan, le premier ministre devenu conseiller à 23 ans. Pei Wenhuan, celui dont la demeure n'a même pas une chatte, et dont les servantes ont toutes plus de 40. Mon père veut vraiment me marier pour vivre comme une veuve. Quelle veuve? Moi je trouve cette union excellente. Quand vous m'avez fixé ces 3 règles de fer, je pensais que vous me cherchiez un immortel. Première règle. Parents décédés. Les parents de Pei sont morts. Seul au monde. Évite les souffrances de ta mère. Je sais. Ma mère a été brisée par grand-mère. Deuxième point. Situation solide. Elle est la chancelière. Toute puissante. Qui oserait te regarder? Celle-ci va. Et la 3e. Pas de confidente féminine. Propre et nette. Ces 3 règles ensemble. Je croyais épouser une tombe, mais vous m'avez trouvé. Un être hors du monde. Ziro et ensuite. Ce n'est pas ton père qui l'a choisi. Dans toute la capitale, lui seul convenait. Et en quoi convient-il? Le premier ministre Pei n'a ni concubine ni servante. Pas une jeune servante ici. Une fille de bonne famille. Voulait lui offrir une suivante. Elle l'a jetée dehors. Avec ses bagages. C'était. Lady Impériale arrive dans 3 jours. Papa, c'est le premier ministre. Pourquoi m'épouser? Ton père a 200 000 soldats. Pourquoi refuserait-il? C'est la fille du général du Nord. Épouser à un chancelier froid. Dommage. Mademoiselle Fou, si belle. Pourquoi ce glaçon? Il ne peut pas lui chauffer le lit. Je parie 3 mois. Qu'elle pleure chez le général. Ne les écoutez pas, monsieur. Je n'écoute pas. De toute façon, elle est mariée. Tout le monde dit que le ministre ne voit que ses dossiers. Pas d'amour. Que dis-tu? J'ai aussi entendu. Le chancelier ne vit que pour les affaires. Vous devez vous débrouiller seul. Deuxième révérence aux parents. Les époux se saluent. Cérémonie terminée, direction la chambre nuptiale. Demain à l'aube, venez saluer. Peu de règles chez le Premier ministre. Reposez-vous tôt. La nuit de noces. Vient de fuir. Le Premier ministre est retourné à son cabinet. Au cabinet. Il dit avoir un rapport urgent à traiter. De toute façon, j'ai sommeil. Vous n'êtes pas fâché. Fâché de quoi? S'il insiste pour rester ici, je ne saurais quoi dire. Monsieur a déjà pris son petit déjeuner dans l'étui. Il se lève sitôt chaque jour. Monsieur se lève à l'aube tous les jours. Avant l'aube, la moitié des affaires du jour étaient déjà réglées. C'était à 3 heures du matin. Tu ne dors pas. Le petit déjeuner de madame est prêt. Veuillez passer au pavillon des fleurs. Pei Wenhuan. Ma fille est mariée depuis 3 jours. Pourquoi la laisses-tu manger seule? Beau-père, affaires urgentes. Pardonnez-moi. Tu as épousé ma fille. Pas ramener une statue. Parle moins fort. C'est le palais.
Pas un camp. À partir d'aujourd'hui. Tu manges avec madame. C'est mieux comme ça. Juste une question. Donne-lui 3 jours de plus. Après ces 3 jours, si rien ne bouge, je viendrai avec Dumont. Démolir la résidence. Père parle sans fil. Ne le prends pas mal, ce morceau de bois. Maître paye. Quel plat aimez-vous? Peu importe. Quel plat détestez? Que aimes-tu manger? J'aime la soupe. C'est soupe. Le chancelier hier soir a ordonné qu'on les mijote. On les a cuites dès l'eau. Cet homme n'est pas si froid qu'on le dit. Je ne t'ai pas touché. Je vais chercher quelqu'un. Ce n'est pas ce truc-là. Sur cette affaire, il semble peu éveillé. Peu éveillé. À 23 ans, il devient ministre. Il peut être éveillé. C'est un autre domaine que d'être Premier ministre. Je t'ai aussi préparé quelques supports. Des notes sur la vie conjugale. Ton oncle me les a donnés. Il dit les avoir utilisés après son mariage. Très efficace. Je n'en veux pas. Tu les prends. Pourquoi tu ne dors pas encore? Le rapport sur les inondations du Jiangnan ne peut pas attendre. Pourquoi t'es levé? J'avais soif. Pour de l'eau. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? En allant au palais, le chariot a versé. Un tel accident de chat. Pourquoi ne pas me le dire? Pour ne pas t'inquiéter. Dis-moi si tu es blessé. Je m'en occupe. Père et soldat. Je sais exploser depuis petit. Couche-toi tôt. Tu vas tomber malade. Plus personne pour fendre les plis. Cet homme a l'air aussi froid qu'un glaçon. Mais en fait, aussi bête qu'une bûche. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fâché? C'est Suginran du manoir du duc. Aujourd'hui au tribunal. Il défie le chancelier. Le chancelier a subi vos pressions. Du gouverneur de Jiangnan. Pression. Moi et Pei Wenyuan n'avons même pas partagé un lit. D'où viennent ces pressions? Alors mademoiselle, vous n'êtes pas fâchée. Pourquoi le serais-je? Je sors un instant. Où allez-vous? Chez le duc de Zem. Madame la chancelière nous honore. Pardonnez notre accueil. Vous êtes trop aimable. Je viens. Pour une affaire. Vous consultez, madame. De quoi? On dit que votre fils m'a cité au tribunal. Il est jeune et fougueux. Sans retenue. Madame la chancelière, ne vous formalisez pas. Je ne me formalise pas. Mais je suis curieuse. Comment le prince Zeng sait ce qui se dit sous mon nom? Aurait-il pénétré ma chambre? Que sous-entend madame la première ministre? Rien du tout. Je trouve juste qu'un jeune héritier célibataire connaisse si bien les secrets d'une dame
Si ça s'ébruite, votre réputation pourrait en pâtir. Je vais rentrer pour la réprimander. Pas besoin. Madame, dites juste une phrase au prince. Le ministre dénonce les pas le manoir du duc Zem. S'il a mauvaise conscience, ce ne sera plus juste une question de mes crises nocturnes. J'ai oublié à 200 000 soldats. Le mois dernier, il a pris la rivière du... Les troupes n'ont rien à faire. J'ai entendu dire que tu es allé au manoir du duc de Zem. Tu es bien informé. Qu'as-tu dit à Madame Wang? J'ai dit que les soldats de mon père s'ennuient. Rentrons au manoir. Ce soir, je dîne avec toi. Mon époux est chancelier depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu marier personne. Cet homme est certes taciturne, mais il n'est pas de pierre. Tout au plus un jade tiède et un décret de l'impératrice douairière. Convoque l'épouse du chancelier, Dame Fou. Rendez-vous au palais. La reine mère Enezem, sœur du duc de Zem. J'ai vexé sa belle-fille. Elle va me régler mon compte. La reine mère veut vous humilier. Prévenez le général. Si elle veut me voir. Alors voyons. Je ne parlais pas de où. Madame la chancelière. Je suis Dame Chang, au service de l'impératrice Doi. Sa Majesté m'envoie vous prévenir d'une chose. Laquelle? Elle dit que la chancellerie doit changer. Qui va là? L'impératrice a choisi 2 jeunes filles de bonne famille pour le chancelier. Elle veut tester le chancelier. Aujourd'hui, elle vous a convoqué pour connaître votre avis. Alors demandez-le. J'ai entendu dire que le chancelier dort au bureau depuis son mariage. Mari et femme séparés. Ce n'est pas bien. Merci de votre sollicitude, Majesté. Le Premier ministre est très même occupé, il faut penser aux héritiers. Ces 2-là sont choisis parmi les meilleures familles. Cultivées, douces et vertueuses. La maison du Premier ministre manque d'enfants. Plusieurs jours, 2 personnes soulageront Madame. La générosité de Sa Majesté. Je l'accepte humblement. Mais il faut que le Premier ministre... Je parlerai moi-même au Premier ministre. Et s'il n'est pas d'accord... Je l'ai vu grandir. Il m'écoutera. L'impératrice a raison. Mais je me permets de dire... Le chancelier a grandi sous vos yeux. Mais aujourd'hui, c'est moi son époux. Ses concubines passent par moi. Madame le chancelier, qu'elle a... Ce n'est pas de la... C'est la règle. Pas d'accord. Concubine interdite. Loi du drapeau. La reine mère sait. Fouzir. N'oublie pas. Les vivres de ton père chaque année viennent de l'État. Madame la reine mère a raison. Les vivres de l'armée du Nord viennent du trésor. Celui qui a... C'est mon époux. J'accompagne le Premier ministre pour solliciter une audience auprès de la reine mère. La reine mère a convoqué l'épouse de Shen au palais. Shen vient d'apprendre la nouvelle et vient spécialement la chercher. Je disais 2 mots à votre épouse. Vous voilà déjà, Premier ministre. L'épouse Shen vient au palais. De peur que son en offense l'impératrice. Je n'ai pas fini. Je vous ai choisi 2 concubines. Inutile. Vous n'avez même pas de suivante. Inutile. Et la descendance. Ma descendance ne viendra que de mon épouse. Inutile de vous soucier. Que votre Altesse prenne soin d'elle-même. Je me retire. Comment sais-tu que je suis au palais? Murmure. Tu es arrivé si vite. Dès la fin de l'audience. Tu disais que ça t'était égal à la... Puis devant l'impératrice, tu veux que j'enfante. Quelle est la vérité?
Le Premier ministre dit « Vivre en couple est la voie juste ». J'attends ce jour. Depuis bien longtemps. Où est-il? Il traite des dossiers. Il vient bientôt. Je dors d'abord. Je n'arrive pas à dormir. Dis ce que tu veux. Aujourd'hui chez l'impératrice douairière. Tu n'as pas souffert. Je l'ai rembarré. Je sais, tu as bien fait. Pei Wenhuan. Pourquoi refuses-tu le test? Parce que c'est inutile. Même seul, je n'ai jamais eu peur. Maintenant que t'es là, c'est encore moins nécessaire. Ta phrase est bizarre. Normalement on dirait. Parce que je n'aime que toi. Tu dis que c'est pas nécessaire. C'est un ton de refus officiel, pas un ton de refus. Alors quel ton veux-tu entendre? Je n'ai jamais dit ça. Apprends-moi. Toi et ton père. Chaque mot dans la... J'ai tout entendu, même ce manuel conjugal. J'ai sorti les couvertures de la classe. Mais j'apprends. Donne-moi du temps. Le Premier ministre, pour sa femme. Et monter à cheval sous la pluie. C'est vrai. Ce Premier ministre de glace. On dit que le Premier ministre paie. Je prépare la bouillie chaque matin. Faite à la main. Pas possible. Lui qui fait remettre ses rapports. Fait la bouillie. Laissez ça à un vieux serviteur. Il ne sait pas qu'il faut enlever le cœur du lotus. Et hacher les jujubes. Observez avec minutie, Premier ministre. Il a froncé les sourcils en buvant sa bouillie de lotus. La deuxième fois, il a mâché longtemps la bouillie de jujube. Pourquoi ne pas demander au cuisinier de le faire? Bois le chaud. Mon père a raison. Il faut trouver quelqu'un de propre. Propre ne veut pas dire sans passer. Il m'a donné toute son attention. Alors et ensuite? Pourquoi ton visage est si pâle? Sa Majesté me croit. Je dois juste prouver mon innocence. Ça prendra du temps. Que veux-tu que je fasse? Reste toi-même. Je ne veux rien faire. Alors attends mon retour. Chaque fois du palais. Te voir me suffit. Je t'attends. Et si tu risques? Les 20 000 soldats de mon père ne laisseront pas un loyal Ce que vous cherchez. J'ai grandi au manoir du général. Chercher n'est pas dur. 15 chefs d'accusation. 7 sont des... 3 sont des confusions. Et 2 autres viennent du manoir du duc. C'est l'œuvre de mes hommes sous tes ordres. Fuziro, tu n'es pas que la fille du général. Tu es très forte par toi-même. Peu importe si tu me félicites. Finissons en vite. Je veux dormir tranquille. Dans 3 jours. Affaire classée. Tu as gagné, je pense. Duc Zeng puni 1 an. Sujian rend personne. Impératrice 3 mois. Je sais. Pourquoi n'es-tu pas content? Qui dit que je ne le suis pas? Je suis ravie. Par décret. Impérial. La petite fille aînée des Liu, Chu Yao, est brillante. Nommée conseillère au palais du Premier ministre. Pour gérer les archives de la bibliothèque. La conseillère gère la bibliothèque. Combien de livres avez-vous dans votre bibliothèque? 37 421 volumes.
Il faut la petite fille d'un lettré. Pas besoin. Alors que comptes-tu faire? Qu'elle vienne. Je ne la laisserai pas toucher ta vie. Elle gère les livres. Pas les gens. Pei Wenyu. Je ne t'ai pas mal jugé. Même ta servante a plus de 40 ans. De quoi j'aurais pas? Yao salue Madame la Première ministre. Relève-toi. La bibliothèque est à l'est. La dame t'y conduira. Le petit-fils de Liu Zhe. Shu Juyao. Cette demoiselle. Digne de la petite fille du grand-père. D'un grand talent. Madame le chancelier a de la chance d'avoir une aide si compétente. Elle l'est effectivement. Mais notre Premier ministre parle aussi le dialecte du... Il ne l'aime pas. Le Premier ministre aussi. Le Premier ministre du Grand QI mérite sa réputation. Quand as-tu appris le dialecte du Nord? Il y a 3 ans. La guerre au Nord était tendue. Je devais lire le rapport militaire. Tu parles combien de dialectes? La prochaine fois, laisse les autres briller. Fais toi-même ce que tu peux faire. C'est joli quand tu dis rivière du Nord. La femme du Premier ministre se promène par ici. Quel hasard! Madame, qu'avez-vous vu ce soir? Rien du tout. Vous allez bien, si pas. Vérifiez tous les contacts de Chu Yao avant son entrée, le plus détaillé possible. J'ai trouvé. Chu Yao et Su Jinran sont amis d'enfance. Le précepteur Liu avait une promesse orale avec le duc Zhe. Puis le duc a perdu son pouvoir. Le grand tuteur Liu a rompu les fiançailles, mais leur lien n'a jamais cessé. Ils ont osé. Le vrai but de l'arrivée de Chu Yao au palais, c'était de voler le plan de défense du général du... Elle a réussi. Xing est déjà parti. Les preuves sont maintenant complètes. Chu Yao et Su Jinran ont grandi ensemble. Dame Liu avait un accord verbal avec le duc de Zhe. Puis ils ont rompu, mais ils sont restés en contact. La régente l'a fait entrer, pour voler les plans du général du Nord. J'ai toujours su que Chu Yao cachait quelque chose. Tu sais. Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé? Aucune preuve. Mais maintenant, j'en ai. Tu veux dire, tu attendais que je mène l'enquête? Pas toi. C'est toi qui as découvert. Fujiron, tu es encore plus fort que je pensais. Tu vas t'arrêter, oui ou non? Ce n'est pas une flatterie mais un fait. Cette preuve sera devant la prison demain. Cette fois l'impératrice douairière ne les protège pas. Chu Yao alors, elle n'est qu'un pion. Un pion aussi a enfreint la loi. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Mais tu peux protéger ce qui compte. Toi-même et cette famille. Demain matin. Je t'accompagne au palais. Je ne te demande pas ton avis, je dis que je t'accompagne. Si cette affaire est confirmée, le manoir ducal n'est pas qu'une question de points. Je viens donc voir la reine, pour demander un témoignage. Les plans militaires volés par Chu Yao, les vrais plans sont toujours chez le Premier ministre. Cela montre qu'il était préparé, et qu'il est loyal envers sa majesté. Vous ne cherchez pas une condamnation, c'est une preuve de loyauté. Ce que je... Quand cette affaire sera finie, il n'y aura plus d'autre Chu Yao. Toi, l'épouse du Premier ministre,
Tu fais mieux la politique que lui. Je ne fais pas de politique, je ne sais que protéger les miens. Chou YEYAO mandaté par le duc vola les plans du Nord pour trahir la patrie. Témoins et preuves. Ces preuves sont fausses. C'est Pei Wenhuan qui piège. Je te demande, les plans ont-ils fui? Oui, Majesté. Chou YEYAO a volé les vieux plans. La vraie carte militaire. Je ne l'ai jamais quittée. C'est il y a 15 jours que je vous ai remis le mémoire. Il y était déjà expliqué. Les doutes sur Chou YEYAO. Sa Majesté écrivit 4 mots. Observer sans agir. Je t'ai dit d'observer sans agir. Et tu l'as laissé voler. Je lui ai laissé prendre un faux. Le vrai plan, c'était de démasquer son complice. Le duc de Zheng a trahi la patrie. Que dites-vous? Grâce, votre Majesté. L'impératrice douairière m'a ordonné. Je n'avais pas le choix. Le duc de Zheng destitué et jugé. Suis-je un grand emprisonné en attente? Chou YEYAO remise au tribunal. L'impératrice reléguée au palais froid. Défense de sortie. Le poisson est bon aujourd'hui. Tu ne demandes rien sur la cour. Tu as gagné, non? Rien à demander. Me remercier de quoi? De t'avoir épousé. Tu n'étais pas comme ça. Probablement la nuit de noces. Quand tu as levé le voile. À ce moment-là, tu n'es pas parti. En disant rédiger un rapport. Après mon départ. Tu as passé la nuit au bureau. Le rapport n'a pas avancé d'un mot. Que as-tu fait alors? Je pense à toi. Pei Wenhuan. Ne dis plus ce genre de choses. Pourquoi? Parce que mon cœur est fragile. Alors je vais parler plus doucement. Tu deviens de moins en moins sérieux. C'est toi qui m'as appris. Tu t'es rapproché pendant que je dormais. Qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive pas à dormir. Compte les moutons alors. Déjà fait. Jusqu'à 3000 et toujours pas. Et te rapprocher t'aide à t'endormir. Être près de toi m'aide à dormir. Dors vite. Qu'est-ce qui se passe de... Mangement fait des pétards. Mon père délire. L'empereur est mort. Que fait-on maintenant? Le prince héritier monte sur le trône, mais il n'a que 15 ans. Régence. Testament. Moi et Liang, ministre, régence. Liang est à l'impératrice. Elle n'est pas au palais froid. L'empereur est mort. Nouvel empereur monte. Ordre du défunt empereur. Renversable. 2 choses à faire. Aider l'empereur, contenir la régente. Un doute me taraude. Mort du défunt pas fortuite. Les jours à venir. Situation périlleuse. Reste à la maison. Tu veux que j'attende des nouvelles? C'est comme attendre la mort. Je te mets des gardes. Je ne veux pas tes gardes. Mon père enverra des gens. Quoi qu'il arrive. Je ne partirai pas. Premier ministre Pei. Le deuil de l'empereur défunt. Sa Majesté l'impératrice douairière veut présider les rites. Qu'en pense le Premier ministre? L'impératrice a décrété. Bien sûr, on obéit. Le Premier ministre est magnanime. Mais si l'impératrice quitte le palais froid? Plus jamais. Car c'est le chancelier qui y a mis l'impératrice douairière. Éloignez-vous en parlant, maître Li. Pourquoi? Votre haleine est forte. Un peu suffocante. Vous parlez ainsi au régent principal. Il devrait se laver les dents. Il a mangé.
L'impératrice douairière est sortie du palais froid. Et ensuite, Ensuite, ce sera très occupé, mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé. que as-tu arrangé? Tu en sais trop. Je ne dors pas. Je n'arrive déjà plus à dormir. Fais-moi confiance. Si l'impératrice veut régner, il faut l'accord des régents. Pei Wenhuan, n'oublie pas. C'est toi qui as poussé l'empereur à m'enfermer au palais froid. L'ancien empereur n'est... Combien de temps crois-tu briller encore? Je n'agis que selon la loi. La loi est faite par les hommes. Et modifiée par eux aussi. À voir qui pourra la changer. Si je tombe. Retourne au manoir du général, ton père te protège. Pas de peut-être. Tu ne tombes pas. La reine mère père. La reine-mère a un souci. Père a des soldats. Tu ne peux pas impliquer ton beau-père. 200 000 soldats du Nord sont l'armée font mutation. Qui parle de mutation? Mon père bouge pas un homme. Lettre suffit. Quelle lettre? La lettre pour le Nord. Le Nord négocie depuis 3 ans. C'est l'heure du renouvellement. Si le renouvellement pose problème, la frontière se tend. La cour comptera d'abord sur mon père. Même si l'impératrice est arrogante, elle n'osera pas te toucher maintenant. Car te toucher, c'est rompre l'alliance avec mon père. Cette alliance, Nord qui? Tu veux la crise du Nord. Pour faire plier l'impératrice. Pas plier. Lui montrer les limites. C'est l'art de la guerre. Mon père me l'a appris. Fille de général, pas pour rien. T'es trop fort. La guerre au Nord arrive. Qu'est-ce qui se passe? 3 ans de paix au Nord. Pourquoi ce changement? Les détails. Demande au ministère de la guerre. Vous êtes le ministre de la guerre. Fu Jingxi, que le général du Nord entre en guerre. Je demande l'arrêt de l'expédition. Attendez, l'affaire du Nord n'est pas claire. 200 000 soldats du Nord menacent. Je peux attendre. Ils ne peuvent pas attendre. Pendant mon expédition, les affaires de la capitale sont confiées au chancelier. Sa Majesté vous nomme dame de premier. Seuls 3 l'ont eu dans tout l'Empire. Il me fait honneur, car il veut que je transmette un message. Dis à mon père qu'il ne s'attache pas trop à Pei Wenxian. Et alors? Accepte Lady et remercie. Rien d'autre. Il est plus calme que je pensais. Et toi, tu tiens. Avec toi, je tiens. Pas des mots doux. Je vois ses vraies intentions. Tu connais mieux les femmes. C'est un compliment. Alors prouve-le. Il fait frais ce soir. Mets une veste. Pas ce genre de preuve. Demain, je t'emmène goûter les brioches de Shaanxi. C'est mieux comme ça. Ils exagèrent de... Quoi encore? Ils disent que vous êtes le vrai maître du palais. Que le chancelier n'est qu'une marionnette. Et que vous mettez votre nez partout, jusqu'à l'empereur. D'où viennent ces... Le patron du pavillon parfumé s'appelle qui? Vérifie le passé de cet ancien patron. Résultat trouvé. La femme de l'ancien patron est cousine d'une gouvernante du palais. C'est Su Jinran qui lui a fait répéter ses 50 taels d'argent par la vieille méthode de l'impératrice douairière. Utiliser l'opinion publique pour faire pression sur la... Mais elle a sous-estimé une chose. Elle m'a sous-estimé. Que vas-tu faire? Aller au pavillon des parfums. Je vous le dis. La femme du chancelier est riche. C'est l'impératrice Wu de la grande dynastie. C'est vrai. On dit qu'elle lit même les rapports du Premier ministre. Un haut dignitaire de premier rang. Mais reste un homme sous la pantoufle. De quoi parlez-vous, messieurs? Si animé. Des affaires de la cour. Une femme comme toi n'y comprendrait rien. Et c'est donc. Dites que la femme du Premier ministre gouverne. Quelle preuve avez-vous? Pas besoin de preuves. C'est connu de tous. Je pose juste une question. L'avez-vous vu gouverner? Non et ensuite. J'ai entendu. De qui suite? Il l'a dit au patron. L'ancien patron est passé. Discutez. Mademoiselle, que désirez-vous? Rien de spécial. Juste une question. Aux infos sur la femme du Premier ministre. D'où viennent? Des invités. Des invités. La cousine de ta belle-sœur. Sortie du palais du duc. Je suis celle dont vous parlez.
Nous étions Fouzir, épouse du Premier ministre, dame de première classe, avant de parler des autres. Vérifiez d'abord si le duc Zeng est présent et Monsieur Qian. Vous avez répandu des rumeurs pour le duc Zeng. La cour s'y intéresse fort. Tu y vas de toi-même. Je te fais escorter. Grâce, madame, c'est le prince Zeng qui m'a forcé. Il disait de suivre ses mots, 50 taels d'argent par mois. Entendu, les vôtres le savent tous. 50 taels d'argent par mois. L'impératrice douairière utilise les tavernes populaires comme canal. Diffuser des rumeurs contre les ministres. Pour déstabiliser la... Preuve solide, témoin présent. Toute rumeur a un fond de vérité. Ces propos ne sont pas tous faux. Madame la douairière a raison. Une chose est vraie. Mon épouse est bien plus forte que moi. Mais ce n'est pas s'immiscer dans les affaires d'État. C'est gérer la famille. Mes affaires personnelles. Ne vous inquiétez pas, madame. Comment sais-tu que je suis rentré tôt aujourd'hui? La nourrice me l'a dit. Tu as dit au tribunal que je suis redoutable. Que je le suis plus que toi. Qu'en penses-tu? C'est mieux que... Alors t'as pas honte. Pas honte. T'épouser. C'est mon plus grand honneur. Dès le début de l'histoire. Personne ne sait qui a donné l'ordre. C'est pas l'impératrice convoque les ministres au palais Sinning pour délibérer. La porte du palais est folle. Impossible d'en... J'ai dit de reculer. Madame la chancelière. Ordre du palais. Personne ne sort. Je veux voir le chancelier. Je ne peux pas déroger. Tu sais qui est mon père. Le général du Nord. Tu sais donc aussi. Demain, l'éloge arrivera. Tu m'arrêtes. Demain, je dirai à mon père d'ajouter une note pour proposer à l'empereur de récompenser les gars. Pour vous féliciter d'avoir osé arrêter la femme du loyauté louable, idéal pour le front Nord. Madame, je vous en prie. La femme du Premier ministre est aussi tombée bien. Je viens de lire un décret qui destitue le chancelier Pei Wei et l'envoie en prison. Madame la chancelière, avez-vous quelque chose à dire? Qui a rédigé ce décret? L'empereur, bien sûr. Avez-vous écrit ce décret vous-même? C'est moi qui l'ai écrit. Alors je demande encore. De quoi le chancelier Pei est coupable? Faction et intérêt privé. Accaparement du pouvoir. Ces accusations ont déjà été portées. Les preuves sont fausses. Vous oubliez. Les temps ont changé. Et maintenant, les preuves. Madame la chancelière, pourquoi intervenez-vous? Je n'interviens pas, je dis à Sa Majesté que destituer le chancelier est possible, mais il faut d'abord passer une épreuve. Quelle épreuve? Voici le rapport urgent de mon père depuis la frontière nord. La Cour du Nord propose de nouvelles négociations. Ils exigent Pei Wenhuan comme émissaire. Sans Pei Wenhuan, les pourparlers échouent et le Nord attaque immédiatement. Si Sa Majesté destitue Pei Wenhuan, qui tiendra face à l'invasion, mon père peut. Mais il suit le chancelier. Le chancelier est en prison. Ses troupes ne bougent pas. Madame pense, les gardes tiendront face à 200 000 cavaliers du... L'affaire d'aujourd'hui compte. Le Nord est froid. Prends 2 tenues. Ne force pas. Pas d'eau froide. Pas de nuit, si tu oses mourir au Nord. Je me remarie. Il fait froid. Rentrez ensuite. Le Premier ministre a insisté avant son... Prenez soin de... Évitez le froid. Il se mêle de tout. Il est au nord. Mais sa main est ici. Tous les 3 jours une lettre. Rien que pour votre bien-être. Je sers le Premier ministre depuis 15 ans. Jamais vu quelqu'un l'intéresser autant. Impossible.
Le Jam du Nord est trop dangereux. Impossible ou pas, il le faut. Le caractère de mon père. Je le connais bien. T'es fou. Nord du fleuve. Qui t'accompagne? Je t'emmène voir ton homme. Que le prince du Nord voit. Qu'on ne défie pas d'Aki. Ce n'est pas Xianmei. Qui parle de Xianmei? Je parle de l'allure. Pourquoi viens-tu? Mon père m'a forcé. J'ai amené ta femme. Le Nord est froid. Tu dois la réchauffer. Les gens du Nord n'ont jamais froid. Pourquoi aurais-je froid? Tu n'es pas du Nord. T'es ma femme. En attendant que ton vieux Zhao se montre. Beau-père. C'est la coutume du Zhang du Nord. Pour l'accueil. Voilà, c'est Un héros parmi les gens du Zhang du Nord. Ces 3 affaires de ton père. Ça vaut 2 mois de paperasse. Tu savais que mon père reviendrait. J'ai deviné. Ma lettre disait juste, réunissez beau-père. Pas pour refuser. Mais pour se réunir d'abord puis y aller. Se réunir d'abord c'est la posture. Y aller ensuite c'est la sincérité. Tu as aussi piégé mon père. Ce n'est pas un piège. C'est comprendre. Je te comprends. Et donc ton père aussi. Vous les fous. Vous parlez peu. Mais le corps est sincère. Tu dis quoi? Que tu ressembles à ton beau-père. Dur dehors, tendre de... Pei Wenyuan, tu disais avoir une phrase à me dire au retour. Laquelle? Fougiron. Avant de m'épouser. As-tu peur? Je trouve mon père a meilleur goût que moi. Pour le reste de ma vie. Tu es la seule que je veux protéger derrière moi. Pas à cause des soldats de ton père. Pas parce que tu m'as aidé. C'est la meilleure décision de ma vie, Pei Wenyuan. C'était ce jour-là derrière le paravent. Te voir te disputer avec ton père, puis me dire. Cette personne, je la veux. Même si on te loue de... Contente. Avec toi, je ne sais plus ce qu'est la joie. Ce caractère, je ne sais pas l'écrire. Ce caractère se lit, Zi. Vient du prénom de ta mère. Ce zéro vient aussi du prénom de ta mère. Combien de caractères dans le prénom de papa? Maman en a un de moins que papa. Alors papa est perdant. Le général arrive. Quel gaillard. Grand-père arrive. Il a apporté un petit arc. Grand-père t'apprendra le tir à l'arc. Il n'a que 4 ans. Et alors, 4 ans. À 3 ans, ton père tirait déjà à l'arc. C'est un arc. Pas un jouet. Mon arc est son jouet. Un souci. Va jouer avec grand-père. Ton père vient toujours armé. La prochaine fois quoi? Peut-être une armure. Notre fils sera Premier ministre. Ou général. N'importe quoi. Tant qu'il est heureux. Merci de m'avoir épousé. Tu l'as déjà dit maintes fois. Je le dirai toute ma vie. Pei Wenyuan. Merci à toi aussi. Merci de ne pas être parti derrière le paravent.